quand on creuse, on va voir qu'il y a depuis près de 23 ans qu'il y a des taxes qui devaient être perçues par notre État qui ne sont pas perçues, qui n'étaient pas perçues. Et moi, je ne les invente pas. Je me base effectivement sur ce qui est ressorti et que les travailleurs n'ont pas effectivement contredit. Alors, est-ce qu'on va se dire que chaque fois... Soyez beaucoup plus précis, des taxes à quel niveau? Mais c'est des taxes fiscales qui devaient être payées effectivement par... qui allaient être prélevées sur les différents points de vente. Les différents points de vente donc, qui affectent la force de vente. Et aujourd'hui, le directeur dit on ne peut pas laisser continuer cela parce que la direction des impôts nous dit ça ne peut pas continuer. Et puis surtout, lorsqu'on vous ajoute qu'il y a d'autres avantages au bénéfice, surtout de ceux qui sont les premiers responsables encore de ceux qui ne se présentent pas et on dit ouais, on n'a pas vu effectivement les proches collaborateurs. Si le respect des textes, et je précise pourquoi je dis le respect des textes, lorsque le directeur dit il y a des avantages qui étaient payés régulièrement et il n'a même pas eu le courage, et moi j'aurais apprécié de dire quelle était la périodicité. Vous avez quelques détails? Je n'ai pas de détails, mais il dit effectivement que c'est des trimestres. Selon certaines informations qu'on a reçues et qui restent à vérifier, certains agents percevraient jusqu'à plus de 10 fois leur salaire absolument. Dans l'année. Je ne veux pas rentrer dedans parce que je veux aller sur des faits. Moi, je veux, lorsque j'avance quelque chose... Avec des primes qui étaient réguliers et qui respectaient les textes. Hein? Oui. Voilà, ce n'était pas du vol. Oui, mais attention. Parce que c'est là, effectivement, je dis, si vous avancez, je vais avancer pour dire, ce n'est pas toujours que ça respecte les textes. Parce que, si vous écoutez le directeur, il dit, j'ai été obligé, demandé qu'on me donne effectivement la base de loi, de texte, qui justifiait certains paiements avec cette régularité. Et on ne m'a jamais fourni ça. Et pour ne pas continuer effectivement dans ce qui est illégal et faux, j'ai écrit à l'inspection, au conseil d'administration, pour leur demander qu'est-ce qu'il faut faire. Et il a fini par proposer effectivement des textes qui donnaient une périodicité, mais qui indexaient ça à un niveau de performance qui est de 85%. Et à partir de ce moment, on comprend que les gens soient frustrés, qu'ils ne se présentent pas. Et moi, j'appelle ça simplement... D'accord. Non, je vais préciser pourquoi j'appelle ça. Finissez. De l'opposition au changement. Et maintenant, on analyse le changement, on s'aperçoit que c'est un changement positif de ma part. Parce que c'est de la rigueur qu'on est en train de... Et notre pays est habitué, effectivement, depuis longtemps, depuis après Blaise, je pense que le CDP appliquait encore... Mais depuis, effectivement, les 7 dernières années du pouvoir après l'insurrection, c'était du laisser aller, c'était du laisser faire. Et c'était du self-service sur les fonds de l'État, et ce n'est pas étonnant que les gens se mettent effectivement en ordre rangé pour défendre ce qui n'est pas défendable.